Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors, je vais continuer mes petites réflexions à propos du site, évidemment, mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, l'ensemble humain, évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, l'extase, la, la fraternité absolue, enfin un paradis. On est en train de construire le paradis terrestre. Alors évidemment, comme on travaille de façon inconsciente, sans savoir, sans plan, sans avoir un descriptif de ce qu'on doit faire, ni la finalité de notre but, pour l'instant, on n'a pas encore acquis la conscience de ce que nous faisons. Nous construisons cette perfection sans savoir réellement ce que nous faisons. Et donc, évidemment, on construit parfois en dépit du bon sens ou de façon maladroite, de façon agressive, de façon violente. Au lieu de travailler en solidarité universelle, on travaille en antagonisme, en violence, en guerre, etc., en destruction. Voilà, mais c'est en même temps, c'est une façon d'évoluer. Ça participe aussi à l'évolution vers la perfection. Le mal, ce qu'on pourrait appeler le mal ou les maux, en somme, hein, la violence, la jalousie, le narcissisme, l'agressivité, peu importe, le désir d'empêcher l'autre de progresser. Enfin, tous ces mécanismes-là font partie de l'évolution vers la perfection. Et bientôt, peut-être, qui sait, grâce à la mécanique universelle, justement, au travail que je répands là, un peu sur Internet, et bien bientôt, quoi qu'il arrive, l'humanité devra prendre conscience de ce qu'elle réalise de façon inconsciente. On réalise ça depuis que l'humanité s'est constituée, depuis des centaines de milliers d'années, que l'humanité progresse, travaille à progresser, d'abord à développer des outils, développer le langage, développer la conscience, développer l'écriture plus tard, etc. Enfin, tout ce qu'on a créé pour arriver jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons, qu'est-ce qui se passe à l'origine de l'univers, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose à l'origine de l'univers, est-ce que l'univers s'est constitué comme ça, de façon mécanique, ou est-ce qu'il y a un principe créateur? Enfin, toutes ces grandes questions, on voit bien que c'est le rôle de l'humanité et on le fait, hein, on a pris ce rôle à cœur et c'est ce qu'on réalise. Le rôle de l'humanité, c'est aussi de rendre compte de cette création. On est l'espèce qui est capable d'expliquer pourquoi nous sommes présents, quel est notre sens, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous. Voilà les grandes questions métaphysiques. On est là pour les résoudre. Et on les résout progressivement. Là, peut-être qu'on est en train de résoudre, à travers la mécanique universelle, la question où allons-nous. Il y a déjà de nombreux autres philosophes qui se sont posés cette question et l'ont répondu. Les Saint-Simon, etc., etc., tous les grands philosophes du 19e siècle, et puis certains du début du 20e siècle. Euh, et puis les grandes spiritualités se sont posées cette question. C'est quand je parle d'accéder au paradis, c'est aussi ce que pensent l'hindouisme, le bouddhisme, le zen, dans l'idée euh, de, de l'évolution euh, vers vers l'âge d'or, vers
voilà, on part de l'âge de fer et on va vers l'âge d'or, c'est-à-dire un état de perfection. C'est pareil de ce que pensent le judaïsme et ses deux filles, le christianisme et l'islam, quand elles pensent, quand ils pensent, ces trois religions monothéistes, que nous allons vers l'apocalypse, vers le fait que Dieu s'impose sur terre. Donc l'amour, le royaume de l'amour se pose sur la planète. Voilà. Alors, pour développer ça, je m'appuie sur des ouvrages que je rencontre. Et là, par exemple, j'avais acheté il y a quelque temps ces fiches techniques qui sont éditées par les éditions Atlas et qui sont intéressantes dans la mesure où elles travaillent un petit peu, elles proposent des choses simples, des questions profondes et fondamentales, et avec les réponses du type thèse, antithèse. Donc oui, l'ordre des choses dépend-il d'une volonté divine? Donc est-ce qu'il y a un divin qui est à la manœuvre, en somme? Oui, pour certains, non pour d'autres, etc. Et puis il y a à la fin la conclusion, la synthèse, en somme. Et c'est à partir de à chaque fois d'un philosophe. Hier, c'était c'était mince, où est-ce qu'elle est cette fiche? Bon, sur Simone Weil, Dieu est-il inaccessible? Et là, c'est apparemment sur Lucrèce. Voilà, le de la nature, de natura. Alors je commence ma lecture et puis je digresse. Alors, l'ordre des choses dépend-il d'une volonté divine? Pour moi, en tout cas, oui. Il y a un principe créateur, quelque chose que les religions appellent Dieu, que les physiciens appellent le vide quantique, que, les, que l'hindouisme appelle le vide joie, le vide amour, le vide, voilà, un vide qui n'est pas vide en réalité, qui est vide parce que on ne sait pas comment il est constitué, on n'accède pas à cette dimension encore. Il y a encore beaucoup de mystères à éclaircir pour l'humanité. Alors oui, l'ordre des choses, dans sa complexité et sa perfection, ne peut pas s'expliquer autrement que par l'intervention d'une volonté divine. Non, répond l'antithèse. L'ordre des choses ne dépend nullement de la puissance divine. Il s'explique entièrement par les mouvements des atomes qui composent la matière et les corps vivants. Alors on y va. Oui, donc l'ordre des choses, on regarde la question sous l'angle oui. Le monde n'est pas né de rien. Son infinité, sa complexité et sa perfection ne peuvent qu'être le résultat d'une volonté supérieure. L'ordre des choses a donc bien une origine divine. C'est le point de vue que je partage. Rien ne peut surgir du néant. Du rien, on ne peut pas extraire la matière, la lumière, les étoiles, les planètes, la vie. Alors, oui, bien sûr que c'est du rien que ça, de ce qu'on pourrait imaginer rien, puisque qu'il y ait quelque chose, et c'est d'ailleurs comme ça que les physiciens commencent à expliquer la création, l'univers à un certain moment n'existe pas, il y a toute la potentialité de l'univers qui est présente sous la forme de vide, ces atomes sont potentiels, n'existent pas réellement dans leur dimension, et puis ils vont se contracter jusqu'à produire le Big Bang, une puissance inouïe qui va répandre l'univers, qui va créer la matière, qui va faire que d'un seul coup l'illusion de la matière va se faire, l'espace et le temps vont se produire à un certain moment
de cette évolution et donc ça donne l'univers tel qu'il est, tel qu'on le voit nous, tel qu'on l'imagine, tel qu'on le conçoit. Voilà. Et donc c'est bien d'une sorte de rien, mais c'est pas un rien vide, c'est un rien qui potentiel. Et donc c'est ça qu'on n'arrive pas à savoir comment c'est fait. Et ça c'est Dieu pour moi. Voilà, Dieu est sous cette forme-là, mais on n'arrive pas à comprendre encore la forme que ce rien revêt. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rien? Qu'est-ce que c'est que ce vide? Alors, ou bien alors ce serait croire en une sorte de génération spontanée, laquelle n'explique rien. On peut certes supposer que le néant contient les éléments premiers nécessaires à la constitution des choses, mais alors on ne peut plus parler de néant. Voilà, c'est exactement la façon dont je pense. Seule la toute-puissance divine peut faire surgir l'univers du néant. Pour un bon nombre de philosophes, Saint-Augustin, mais aussi Descartes, Malebranche, Spinoza, c'est l'infinie puissance de Dieu, lequel est cause de lui-même, qui explique que du néant soit né l'univers. Voilà, mais n'importe quel philosophe est obligé de... La plupart des philosophes sont contraints de penser cette version-là, parce qu'elle paraît tellement logique, quoi. Le néant est l'opposé de Dieu, qui est la plénitude absolue. Dieu est partout, n'occupe aucun lieu, il est la raison universelle, l'auteur du mouvement et de l'ordre du monde. Eh bien, c'est pourquoi sur la mécanique universelle, je dis Dieu est, est dans l'atome. Dieu est la partie immatérielle qui constitue l'atome. L'atome est constitué, quand on creuse vraiment, d'immatérialité, de ce qui nous semble immatériel. Et c'est là où se situe Dieu sous la forme absolue. Mais c'est aussi l'atome, c'est aussi la matière, c'est aussi... Donc, il constitue toutes les choses. Et donc, y compris nous. Nous sommes divins par essence. On est construit à partir du matériel divin. Et c'est pour ça qu'on peut accéder à la divinité. On peut, à travers l'extase, à travers la béatitude, le nirvana, l'éveil, on peut accéder à la béatitude, à la divinité. On peut devenir divin. C'est ce qui donne du crédit au fait qu'il y a un Dieu et que ce Dieu est bien sous la forme dont parlent toutes les religions. Pour toutes les religions, toutes les grandes mystiques, Dieu, c'est de l'amour en barre. C'est l'amour absolu, c'est la perfection absolue, c'est voilà, c'est l'essence de l'amour. Alors, l'ordre des choses échappe à la raison humaine. Malgré le progrès des connaissances, il reste des questions qui, depuis que l'homme pense, restent sans réponse. Pourtant, l'homme sent bien qu'un ordre préside à l'organisation de la matière du monde vivant. D'où lui vient ce sentiment? D'où lui vient également, c'est l'argument de Descartes, le fait qu'il puisse penser l'infini, alors qu'il n'a que l'expérience de ce qui est fini. Ben oui, on a été obligé de penser l'infini, parce que finalement, c'était devant les questions insolubles, eh ben, on trouve les clés. Voilà, en fait, les choses se révèlent à nous. C'est pas nous qui créons les choses. C'est les choses qui se révèlent. Et une bonne preuve de ça, c'est par exemple sur la mécanique universelle, je l'explique comme ça. La pénicilline, ça existait bien avant que Fleming la découvre. La pénicilline, tous les arguments étaient là, tout le potentiel de la pénicilline était là. Il a suffi qu'il laisse pourrir un truc sur une table et que ça résolve un problème pour que ça éclaire sa conscience et que d'un seul coup, il ait l'intuition de cette chose-là.
Donc c'est pas lui qui a créé l'idée qui a créé le fondement de, de la pénicilline, de ce truc-là. Mais par contre, son intuition a permis de le révéler. Eh bien, la création telle qu'elle est faite, elle nous obligeait à penser l'infini, à penser qu'il y avait quelque chose en arrivant à l'idée du Big Bang, eh ben on a été obligé de penser que derrière le Big Bang, il y a quelque chose. Voilà. Et donc, on est obligé de trouver les clés, de trouver les solutions. Voilà. Donc ça finit par le monde est le résultat d'une volonté divine. Le néant ne pouvant pas engendrer quelque chose, il faut bien admettre que c'est la puissance divine qui a créé le monde. Voilà. Alors là, je vais arrêter là pour la partie oui. Donc la thèse, on va après dans la prochaine vidéo faire l'antithèse. Et voilà. Et donc, si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt pédagogique, un intérêt universel, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, ça fait avancer la visibilité. Si vous pensez que c'est important de faire avancer cette visibilité, cette idée que on doit prendre conscience de notre sens, si vous pensez que c'est important, eh ben voilà, vous pouvez mettre des pouces et vous pouvez vous abonner et vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez diffuser l'espace, et puis vous pouvez écrire des commentaires, et même des commentaires à l'opposé de ces pensées. J'y réponds systématiquement, quoi qu'il arrive. Voilà, je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à très bientôt.